Donc moi c'est Benoît, alias Caméléon Curieux. Je suis Cindy. J'anime une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique où on essaye justement de prendre des questions qui peuvent sembler un peu basiques, mais dévoiler derrière les complexités scientifiques et de manière générale d'apprendre aux gens que c'est intéressant de ne pas connaître les réponses à ces questions et d'apprendre qu'il faut être curieux. Initialement, je ne faisais pas vraiment partie de Caméléon Curieux. À la base, ce n'était pas une équipe, c'était juste le projet de Benoît. Et c'est vrai que je m'y suis insérée un peu au fur et à mesure. Il y a quelques mois, on a entendu parler justement du projet Les Connecteurs, qui a été organisé par l'AMSTI, qui vise à justement mettre en relation des vidéastes avec des centres culturels comme la Survine. Et donc là, on se retrouve à essayer justement de parler du projet Espérance 3, donc qui est la reconstruction d'un bateau qui a arrêté de naviguer en 1920. Pour justement parler de toute la notion de patrimoine technique et insister sur l'intérêt de la conservation du patrimoine technique pour transmettre le savoir en fait aux générations suivantes. Quel est l'intérêt justement de cette transmission du savoir pour faire évoluer les choses? J'ai trouvé ça vraiment génial, encore une fois, du point de vue où justement moi je m'intéresse assez au patrimoine d'abord d'un point de vue plus historique, on va dire. Et la notion même de patrimoine technique, je ne savais même pas ce que c'était en soi. Et là, justement, d'apprendre ce que c'était, de ce que c'est vraiment, et de pouvoir voir sur le terrain comment on peut, avec différents acteurs, contribuer à sa préservation, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Pour vulgariser une vidéo, alors souvent mon approche, c'est de me dire que je ne connais pas la réponse. Et souvent j'aime bien justement poser une question et me dire j'en ai aucune idée, est-ce que la réponse est intéressante, est-ce que la réponse est complètement banale? Et j'essaye justement d'avoir cette approche pour montrer aux gens que c'est bien d'être curieux, les pousser à être curieux et à chercher les réponses en fait des choses qui les entourent. Donc je repars vraiment de zéro pour expliquer des fois des concepts qui peuvent être assez compliqués, mais qui au final, si on les explique de manière assez imagée, sont souvent plutôt simples. La vulgarisation scientifique, je pense que ça permet de rendre accessibles des savoirs qui peuvent paraître du moins inaccessibles ou pas à la portée en fait, du public. Et se rendre compte que quand on prend le temps de se poser les questions, d'aller chercher les informations à la source, on se rend compte que non, en fait, l'information, il faut juste être capable d'aller la chercher chez les personnes qui la détiennent, mais qu'elle se récupère et qu'après elle peut se retransmettre de façon simplifiée et accessible en fait, au plus grand nombre.